comment ils peuvent discuter avec les intervenants, comment ils peuvent avoir des informations, quel est le format utilisé pour avoir l'information pour les assujettis. Tout ça sera fait. Donc, parmi les activités à mener, il y a ça aussi. Donc ça, ce n'est qu'une première étape. Il y aura une deuxième activité, une troisième activité, une quatrième activité qui va les intégrer aussi. Donc tout ça, c'est prévu dans le projet. C'est vraiment un document marqué. Mais aussi, ça prend un exemple. Comme tu le souscris pour les déclarations, donc ce qui fait que tout ce qui est dit dans la déclaration nous engage. Et la Moutisson va bien pour l'article 19. Il a assez maïf. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Aïkoville, sur l'article, on pose ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération des frontières les informations. Pourquoi je dis non? On a eu non? Aïkoville, vous cherchez ma déclaration universelle des droits de l'homme? Il a beaucoup de télécharger, non? Engagé à partir de l'intéresser aux journalistes, non? Dieu t'a protégé, non? Tout chacun a la parce qu'à un moment donné, on a peut-être répondu au sang, mais on a dit non. Pour lui, c'est ça, nani. Parce que dans notre déclaration universelle des droits de l'homme, il y a une ratifié au Congo. Il a fait ma vie que milliers, que moutio pour la liberté d'opinion. Ok? Et d'expression. Donc, il dit qu'on a droit que nous soyons inquiétés pour mes opinions. Ok, il n'y a pas de là. Opinion, il n'y a pas de ok, mais pour l'opinion, on est non, mais je suis d'accord, on a vu tout le monde qui le gouverneur de la femme en Moussoul. Ni opinion et à quoi. Et chacun doit amener sa pierre pour les développements. Donc, ce qui fait que dans la loi, il y a des articles qui nous amènent à collaborer. Et d'ailleurs, sous d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle aussi les budgets participatifs. Quand la mairie veut faire un budget, parce que nous participons à Kinshasa, c'est pas pour d'autres cieux, c'est ce qui est. C'est ce qui est fait. Et d'ailleurs, en RDC, en Afrique, nous sommes classés parmi les meilleurs pays où le budget est déjà participatif. Parce qu'à toutes les conférences budgétaires, moi je participe. Quand je dis moi, dans notre organisation, nous participons, n'est-ce pas? Et quand nous participons, c'est vrai, on n'a pas la décision, mais on peut amener, nous, dans un civil, nous amenons peut-être les besoins de la population. Parce que le maire peut-être oublie quelque chose ou l'autorité oublie quelque chose. Et quand nous y allons dans les budgets participatifs, nous échangeons. Et nous avons souhaité aussi qu'elles mettent des stratégies comment collaborer. Ce ne sont pas de nos ennemis. Hein? Vous n'avez pas prévu que de la fête ici. C'est vrai que... De la société civile pour être intervenant aux côtés des oui, il y a aussi quelqu'un de la société civile. Service de l'économie. Non, c'est vrai que nous, on aura plus parlé, on a plus pensé à un avocat qui connaît la réglementation. Nous allons passer à la DGI, le monétaire d'impôt. Ok, on a parlé, moi je suis par exemple de la société civile. La société civile, pour parler sur les effets de la corruption, qu'est-ce que nous devons payer, qu'est-ce que nous devons pas payer, et tout. Je donne par exemple, quand on a parlé des budgets participatifs, et la loi nous autorise cela. Donc, les mails ne vont pas vous chasser si vous avez une idée. Et vous pouvez écrire même au mail, vous pouvez faire un mémo au mail. Ici, on le commence avec le noyau du Quand on va les dénoncer, on leur donne un cadre pour véhiculer leur message auprès des décideurs. Donc, c'est ça. Donc, enquête et exposition. Voilà, c'est à ce niveau ici. Même nous, on ne va pas très loin malheureusement. C'est à ce niveau ici qu'on fait les journalismes d'investigation. Les journalismes d'investigation, il est financé sous d'autres sites, il est financé comme des projets. Quelqu'un peut avoir un projet, il va par exemple investiguer sur la fiscalité en territoire ou dans les sites miniers par exemple. Dans le site minier, nous sommes à Mukera, nous sommes à Mississi, nous sommes à Limba, nous sommes dans d'autres lieux. Il veut faire une investigation dans les sites miniers. Ça, c'est un projet d'investigation. C'est ce qu'on appelle recherche journalistique ou encore enquête journalistique.
Et ça, sous d'autres essais, des fois c'est financé, c'est appuyé, et vous allez faire votre travail, vous êtes à l'aise. Qui sont du côté ukrainien, et d'autres qui sont des Français, qui sont aussi du côté russe, qui sont même là même en Russie. Et ils ne sont pas entêtés, ils ne sont pas interpellés. Parce que c'est ça la neutralité, l'impartialité au niveau mondial. C'est-à-dire là, il faut voir, la France est presque en guerre avec la Russie. Mais les journalistes, il y a même des journalistes russes qui sont en France, même des russes qui sont aux États-Unis. Parce que c'est ça qu'on appelle nous l'impartialité. Ça veut dire qu'on ne montre pas la couleur. C'est ça, effectivement. Heureusement, bon, peut-être dans le journalisme sportif, c'est là que je vois certains journalistes même commencer même à appeler. Ah, on a battu la RDC, journaliste. Et là, il n'y a pas de partialité. J'ai entendu un confrère à Bukavu qui répondait un match là, entre Bukavu et une autre équipe. Ah, qu'est-ce que tu as fait, papi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu me fais la tête, c'est bon, bille, c'est quoi, papi? Partager leurs expériences pour nous aider comme journalistes à avoir des compétences avérées et à bien exercer notre métier dans la lutte contre la fraude fiscale et la corruption, des fléaux qui contribuent au blocage du développement de notre pays. Nous ne pouvons terminer cette allocution sans signaler que, grâce à cette formation, nous sommes devenus de bons veilleurs de la communauté en la matière et nous contribuerons sur la bonne gouvernance pour que notre pays regorge la capacité d'éradiquer tant soit peu la corruption et la fraude fiscale. Au nom de tous les participants, nous disons que nous sommes reconnaissants à travers les organisateurs de cette formation et à leurs partenaires Communication Consultancy for the Common Good et STEM Van Africa, et nous espérons que l'essentiel nous a été attribué à cœur ouvert et à notre tour, nous la mettrons au profit de la communauté. Je dis et je vous remercie. Et je dis pour nom des directeurs travaillant en consortium au sein de ce projet, nous remercions vivement les autorités urbaines et territoriales du territoire de Fizi qui nous ont accompagnés, qui nous ont témoigné de leur accompagnement au cours de ce projet. Pourquoi je dis accompagnement? Parce qu'avant que même le projet puisse commencer, la délégation des directeurs était descendue dans leurs bureaux respectifs. Et là, ces autorités nous ont accompagnés et nous ont promis leur accompagnement. Vous voyez même aujourd'hui que l'autorité urbaine est parmi nous. Cela déjà témoigne de leur accompagnement au sein de ce projet. Nous demandons aussi aux journalistes et superviseurs, qui sont au nombre de 4, donc Ebala, un journaliste superviseur, Mungano, Malinde et aussi Radio Baraka. Alors ces journalistes-là superviseurs vont encadrer 8 radios claires. Donc les acquis de cette formation, il faut déjà les mettre en pratique avec les radios claires. Donc le travail repose à votre niveau. Si vous faites bien, le projet va aussi aller de l'avant. Et si vous ne faites pas bien, le projet va connaître un échec. Alors c'est ce que nous ne voulons pas. Nous remercions aussi tous les participants qui se sont donné pour vraiment de pouvoir suivre la formation pendant les 4 jours. Nous remercions aussi les formateurs, les uns qui se sont déplacés de Kinshasa jusqu'à Goma, Bukavu, Uvira jusqu'à Baraka. Et les autres sont venus d'Uvira pour que nous puissions être tous capacités, avec le concours de tous, soyons unis pour que ce projet puisse aller de l'avant. C'est en ce mot que je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, merci à tous les organisateurs pour la confiance qu'ils ont mise à notre égard, mais aussi merci surtout aux participants. Nous voulons remercier sincèrement aussi l'autorité présente dans la salle qui est de l'entité où nous nous trouvons pour le moment. Nous, d'ailleurs, à notre niveau, en tant que CIMOUF, nous aimons bien collaborer avec les autorités partout où nous intervenons, parce que sans les autorités, vous sentez qu'on ne peut rien faire. Il faut d'abord leur aval, et quand on a des autorités comme ça qui nous accompagnent, c'est-à-dire qu'elles ont le souci aussi de voir une presse libre, de voir nous travailler en toute indépendance. C'est en ce moment-là que je vous remercie, tout en vous demandant de ne pas garder dans les tiroirs les acquis de cette formation qui est très capitale pour vous. Je crois que vous allez faire un bon travail pour vraiment implémenter les résultats de votre projet
qui est un projet qui va booster la bonne gouvernance dans les domaines de fiscalité, dans la ville de Baraka, mais aussi dans tous les territoires de Fizi. Je vous remercie. Merci. Oui, c'est pour nous une joie immense de vous voir encore devant nous, en train d'achever notre formation qui était axée sur l'éthique, la déontologie du journaliste, la collecte, le traitement des faits, production et diffusion des informations autour des habits et tracasseries fiscaux dans le secteur des recouvrements fiscaux sur toute l'étendue du territoire de Fizi. Donc pour nous, c'est une joie de vous voir, mais aussi nous sommes très satisfaits de votre engagement, de votre participation très active. Deuxièmement, nous tenons à vous remercier aussi pour le courage et pour la promesse d'engagement et de vous impliquer pour donner succès à ce projet. Nous remercions tous les directeurs des radios, des 4 radios engagés pour contribuer à la lutte contre les tracasseries et les abus fiscaux, qui ont accepté et qui ont adhéré à cette vision de travailler en consortium pour essayer de réduire très sensiblement sur toutes les formes de tracasseries que nous sommes en train de connaître. Nous remercions également les partenaires pédagogiques, dont les cabinets d'avocats Maître Willy. Nous remercions la Ligue congolaise de lutte contre la corruption. Nous remercions la synergie des médias pour l'union des forces, la SMOUF. Nous remercions aussi la Direction générale des impôts qui ont tous accepté de nous fournir des facilitateurs en vue de renforcer les capacités de nos journalistes. Nous tenons à remercier très sincèrement et particulièrement les autorités urbaines mais aussi territoriales qui ont accepté de nous accompagner et continuent toujours à manifester leur volonté à aider ces projets d'aller de l'avant. Avant de finir, nous voulons encore attirer votre attention, surtout les journalistes qui ont déjà signé des contrats avec le projet, de nous aider à faire le travail qu'ils ont eu à apprendre pendant la session de formation, à le faire avec professionnalisme pour que les projets puissent avoir des résultats vraiment très souhaités et non aller au-delà et déborder dans nos actions. Tenons aussi finalement à remercier les partenaires techniques et financiers, notamment Cameco, Catholic Media Council, qui a accepté d'accompagner ces projets sur le plan technique, mais aussi STEM Van Africa, qui est une fondation néerlandaise aussi, qui a dit que non, avec ces projets pilotes, nous pouvons voir comment aller de l'avant et croître ou accroître ensemble pour donner un bon programme dans l'avenir. Nous avons dit et nous vous remercions. Nous avons reçu à notre bureau la délégation qui nous a parlé brièvement de ce projet. Et nous avons trouvé tout notre intérêt par rapport à ce projet. Pour 2 raisons. La première raison, c'est comme si les journalistes oublient que le média constitue le 4e pouvoir qui gère ce pays. Il y en a qui l'oublient dans leur attitude, dans leur comportement et la manière aussi de travailler. Nous avons le législateur, nous avons l'exécutif, nous avons le judiciaire et nous avons le média qui doivent concourir pour la bonne gouvernance dans tout pays, et en particulier notre pays. Mais lorsque les journalistes disent qu'il faut assurer votre sécurité, c'est comme si les journalistes travaillaient comme étant devant le féroce devant lui qui est l'exécutif et le judiciaire. Deuxième raison est que le pays a besoin de rehausser sa capacité financière. Et on dit dans le terme maximisation des recettes. On ne peut plus vivre. Il n'y a pas un peuple qui peut vivre en ce moment s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de finances. Même Jésus, qui est votre autorité et votre visionnaire du monde pour les chrétiens,
même lui avait, parmi ces 12, il y avait un qui était chargé de finances. Donc, finance, ce sont le pied qui font que tout un peuple s'élève. Pour ces deux choses, nous sommes dit que le projet est en train de nous rejoindre et nous l'accueillons dans une bonne main. Nous avons assuré notre accompagnement, d'autant plus que le projet est bénéfique non pour le pays, mais pour l'intérêt supérieur de la population. Et le projet améliore aussi la collaboration et la compréhension de nos droits et devoirs en tant que journalistes et en tant que, devant nous, nous aussi les exécutifs du pays. Il y a quelques mots, lorsque je suis entrée et lorsque j'ai consulté l'agenda, et je voudrais attirer l'attention. Le contrôle citoyen de quoi? De l'action publique. C'est un très bon mot. Mais nous ne voulons pas arriver à des conflits. Le contrôle, parce que c'est un mot qui est trop haut. Le mot contrôle. Qui contrôle qui? Et celui qui a dans sa tête qu'il a la mission de contrôler. Quelles sont les attitudes qui poussent dans lui? Quel sera le comportement? Nous ne voulons pas avoir de comité parce que j'ai vu le comité locaux qui vont se transformer en Niger, qui vont se transformer en, on sait lire les comportements et les attitudes, qui vont se transformer en législateurs parce qu'ils ont comme mission de contrôle citoyen aussi, qui vont se transformer aux auditeurs des rédits de comptes. Mais je sais que de manière technique, si nous le faisons de manière professionnelle et technique, avec notre conscience pour l'intérêt du pays, pas avec une conscience qui vise une autorité, parce que parfois, vous êtes aussi des humains, la manipulation politique vous rattrape dans quelques circonstances. Nous voulons attirer l'attention pour dire que ce contrôle-là, c'est la plus bonne chose qui est dans ce pays. Voir, constater, maîtriser, dénoncer, mener un plaidoyer, être ensemble pour que l'assiette de l'État soit comblée. Mais s'il s'agira de viser envers les autorités, c'est là que les mots